On vous emmène aujourd'hui à Cadouin, en Dordogne, au centre du bourg, une abbaye cistercienne avec cloître remarquable, un haut lieu de pèlerinage jusqu'au début du XXe siècle. Mais en 1933, une découverte a changé le cours de l'histoire de cet édifice. C'est l'un des joyaux du patrimoine périgourdin. Célèbre pour la richesse de son style gothique flamboyant, le cloître de Cadouin est au cœur d'une abbaye du XIIe siècle, qui a bâti sa richesse sur une relique, un tissu, présenté comme l'authentique Saint-Suaire du Christ. Il était enfermé dans un coffre. Ce coffre, il était suspendu dans l'abbatiale, donc dans l'église, et les gens venaient prier sous le coffre, donc sous le Saint-Suaire. C'est devenu un très gros lieu de pèlerinage dès le départ. D'ailleurs, tous ces pèlerins faisaient des donations, donc l'abbaye de Cadouin était une abbaye riche, les moines avaient les moyens. Au plus fort de son histoire, l'abbaye de Cadouin comptait 32 moines cloîtrés, des religieux qui profitaient de cette cour intérieure et de ses galeries. Ils venaient ici prier et c'était aussi un endroit où ils déambulaient dans le cloître. C'est ce qu'on appelle les périodes de méditation pour les moines. Détruit pendant la guerre de Cent Ans, le cloître initial est rebâti dans le style gothique flamboyant au XVe siècle. En témoignent ces sculptures très travaillées. On a toute l'histoire du Christ qui est racontée le long des galeries et puis on a aussi d'autres messages. À Cadouin, on parle notamment beaucoup de vices et de péchés. Parmi elles, l'œil avisé distinguera Pierre Deguin, l'abbé ayant commandé les travaux. Il s'est représenté lui-même dans la galerie, ce qui n'était pas du tout cistercien. C'était très orgueilleux de se représenter soi-même. Un décor remarquable qui témoigne de la richesse de l'abbaye tout au long des 8 siècles durant lesquels le pèlerinage s'est perpétué. Une prospérité brisée en 1933 lors d'une découverte dans les ornements du Suaire. Dans ces décorations, il y a du texte. Et ce texte, c'est de l'arabe ancien, du koufik. Une fois traduit, ça parle d'un calife, le calife Al-Mustali, et puis ça parle de Allah, Mohamed, Ali. Donc il est musulman, le tissu. C'est pas le Saint-Suaire du Christ, on y a cru pendant presque 8 siècles, donc ça a été une terrible nouvelle. Donc il a été désacralisé et les pèlerinages interdits à Cadouin. Aujourd'hui, seules les dentelles de pierre attirent encore les visiteurs. L'abbaye de Cadouin a été classée en 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous parlions à l'instant de cette révélation inattendue en 1933 à Cadouin. Eh bien, à quelques kilomètres de là, il y a 25 ans, c'est un sanctuaire paléolithique préservé qui a été découvert, la grotte de Cussac, un endroit auquel seuls les chercheurs ont accès. Derrière cette lourde grille, un trésor inestimable légué par nos ancêtres il y a près de 30 000 ans. La progression dans le boyau est difficile. Les scientifiques empruntent volontairement le même chemin que l'inventeur de la grotte il y a 25 ans. Par exemple, ce chenal de voûte qui a dû être fréquenté par l'homme préhistorique puisqu'il est facilement accessible par ici ou par l'autre côté, nous sommes interdits d'y aller comme dans pas mal d'autres secteurs de la grotte. Car il ne faut pas abîmer ce sanctuaire paléolithique. La grotte, longue d'1,6 km, offre d'abord une salle constellée de concrétion calcaire. Ici, c'est l'eau qui a créé cette féerie. Plus profond encore, des gravures apparaissent sur les parois. Elles sont l'œuvre de l'homme cette fois-ci. Il faut imaginer que l'artiste paléolithique est monté sur ce bloc et a gravé à bout de bras les figures qui s'entremêlent sur le panneau. Les gravures ont été tracées avec des silex ou des os. Des bisons, des chevaux, mais aussi des représentations féminines se mélangent sur les parois, sans que l'on sache bien encore pourquoi. Les autres grottes, si on peut prendre l'exemple de Chauvet, trouvées récemment, ce sont des grottes qui ont été fermées probablement très rapidement après leur occupation par les hommes préhistoriques, qui nous sont parvenus finalement intactes. Donc ça ouvre un potentiel de recherche exceptionnel. Une grotte comme Cussac, ce n'est pas une grotte qui s'étudie en 1 an ou en 2 ans, c'est probablement un travail de plusieurs générations de chercheurs. Car pour sa conservation, les chercheurs n'accèdent à la grotte que 4 semaines par an. Cussac est loin d'avoir livré tous ses mystères. Voilà, et tout près de Cussac, vous pourrez plonger dans les sous-sols du village médiéval de Belvès où un autre trésor longtemps caché vous attend. Voici un aperçu. On le surnomme le village aux 7 clochers. Belvès est né au XIe siècle
Cité fortifiée, elle a résisté aux nombreuses guerres et miraculeusement conservé son patrimoine bâti. Nous, en fait, on a une pierre solaire. Dès lors qu'il fait beau comme aujourd'hui, le soleil se réverbère sur la pierre. On est dans le village du soleil, en fait. Classé parmi les plus beaux villages de France, à la belle saison, les touristes sont nombreux à venir se plonger dans l'ambiance moyenâgeuse de Belvès. La tour de gauche, vous êtes juste en face d'elle. C'est la tour de l'horloge, tour des Filloles de son vrai nom. Au pied de cette tour, la place d'Armes. Une halle couverte construite au XVe siècle. Dessous, 6 mètres sous terre, se cache un lieu hors norme, une cité troglodyte transformée en habitat au XVIIe siècle. C'est à cette époque certainement que l'on reconvertit un peu ces cavités d'anciens espaces de stockage, d'anciens lieux de travail, en lieux habitables, en y creusant notamment des cheminées. Les cavités telles qu'on les voit ensemble aujourd'hui sont finalement très dépouillées. À l'époque où elles étaient habitées, elles auraient été fortement aménagées. Occupées par les habitants les plus pauvres, ces habitations troglodytiques dérangent le riche voisinage. Manifestement, le seigneur de Comarque était indisposé par les odeurs qui émanaient du fossé, mais également par les habitants qui restaient encore dans ces cavités. Il les qualifiait de mendiants. En 1764, il est décidé de boucher le fossé. Enfouie, la cité troglodyte a été redécouverte par hasard au début du XXe siècle. C'est l'une des visites les plus insolites du Périgord noir. Et quant au site le plus visité de la région, c'est Sarlat-la-Canéda, cité d'art, d'histoire et de gastronomie, une étape incontournable. Très belle journée à vous sur France 3.